Nous vous savons très nombreux chaque semaine à nous suivre sur cette plateforme. Merci d'être là. Le chrétien et la politique, est-ce compatible? Est-ce une combinaison qui marche mieux? Le chrétien peut-il véritablement s'engager en politique sans se compromettre? Sujet très passionnant qui nous intéresse depuis quelques semaines déjà. Et tout de suite, nous retrouvons pour en parler le prophète Don Céleste Nabi. Et il est toujours bon de rappeler que le serviteur de Dieu est pharmacien de formation, également président membre fondateur de la mission évangélique d'ICEVA. Il est titulaire d'un master en théologie, conférencier au niveau national et international, spécialiste en leadership, homme d'expérience en matière de délivrance, érudit dans la révélation des saintes écritures bibliques, défenseur de la saine doctrine, soteriologue, apologète et exégète, également christologue, penseur, formateur et réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma sœur Wali. Toujours un plaisir de vous retrouver. Moi également. Et nous sommes également avec Joël Azoussé pour conduire cette émission. Shalom Joël. Shalom Martine Wali. Voilà, serviteur de Dieu, dans la chute de l'émission précédente, vous étiez en train de nous interpeller à faire une sorte de bilan en nous posant un certain nombre de questions, notamment où en sommes-nous avec notre foi de réclusion, où en sommes-nous avec nos jeûnes et prières. Ne seriez-vous pas dans cette dynamique en train de dévier, ne seriez-vous pas en train de basculer ou de faire basculer la théologie vers des perspectives activistes et politiques? Merci pour cette question. Absolument pas pour vous répondre de façon tranchée. Vous savez, la foi chrétienne ne concerne pas les animaux. Elle n'est pas vécue non plus par les animaux. Elle concerne les hommes. Et on ne peut traiter des questions des hommes et des sociétés sans conjuguer avec la politique. Ce n'est pas possible. Mais cette politique-là, il ne s'agit pas exclusivement de la politique politicienne, mais de la politique dans sa dimension de rendre la société meilleure et polie. Policity, polie la société. C'est-à-dire la société des hommes disciplinés, des citoyens, à l'opposé de la société des barbares. Donc, la politique doit faire passer la société de la barbarie vers la citoyenneté. Et ça, c'est noble. L'Église doit contribuer à cet effet, à rendre la société meilleure, sans toutefois se substituer aux instances gouvernementales. L'Église doit interagir avec les instances gouvernementales en synergie d'action. Elle ne doit pas les fuir, mais les fuir et aller en même temps les voter. Ça, ce n'est vraiment pas, ça n'a pas de sens. Vous fuyez des gens et en même temps vous les votez. Mais il y a un souci là. Voilà. Ça, c'est un non-sens. L'Église est dans la nation. De la paix et du bien-être de cette nation-là dépendent le bien-être et la paix de l'Église, elle aussi. C'est donc un non-sens que de ne pas collaborer avec les instances étatiques, politiques, et de se placer toujours en position de martyr, de victime et d'exclus. Nous disons non. Nous ne sommes pas en train de déplacer la théologie ou le centre de gravité de la théologie. Absolument pas. Vous savez, des hommes vertueux et pieux dans les Saintes Écritures ne se sont pas exclus du terrain politique pour eux tous. Bien au contraire. Que faisait Joseph auprès des pharaons? Vous pouvez me donner une réponse? Il priait pour Pharaon? Est-ce pour prier que Pharaon a fait appel à Joseph? Que faisait Daniel auprès de Darius? Que faisait Néhémie auprès d'Artaxerxès? Que faisait Mardoché et Esther auprès d'Assuérus? Que faisait Élisée auprès du roi, au point de lui demander, au compte de la femme de Sunem, il a demandé s'il faille qu'il aille parler au roi ou au chef de l'armée en faveur de cette femme de Sunem, dans 2 Rois 4, verset 13. Ça veut dire qu'il avait contact et avec le roi et avec le chef d'état-major. Et de bons rapports. Et de bons rapports au point que sa parole soit écoutée.
Dites-le moi s'il vous plaît. Est-ce que tous ces hommes dont je viens de faire mention passaient tout leur temps à louer le Seigneur en compagnie de ces souverains païens là? C'est ce qu'ils faisaient. Chrétiens, la Bible nous parle. Ayons du bon sens. Il est indéniable, mon frère Azoussé, que des hommes de foi se sont tenus dignement en conseillers et en acteurs avisés auprès des hommes de décision étatique pour les accompagner puissamment et fructueusement dans leur mission. N'est-il pas écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela l'est au ciel? N'est-ce pas que cette volonté-là prend en compte toutes les composantes de l'existence humaine et créationnelle, y compris la dimension politique? N'est-ce pas l'homme de foi qui a la vision divine et céleste des choses? Cet homme de foi n'est-il pas mieux placé pour orienter les politiques et les influencer dans le sens de la volonté de Dieu le Créateur? Est-ce raisonnable que l'homme de foi qui a la vision, la pensée de Dieu se mette à l'écart des choses de la société et de la vie politique qui est la science et l'art de la gestion de la chose publique, y compris même les personnes? Où est l'intérêt de l'homme religieux s'il se désintéresse des choses de sa patrie? Est-ce cela servir Dieu? Je ne suis pas en train de désaxer la théologie, mais bien au contraire, je suis en train de la fixer avec un poinçon, celui du Saint-Esprit, pour une harmonisation des comportements et pour un impact plus significatif de la part de l'Église. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Je suis à vous. Est-ce que la politique telle qu'elle est vécue aujourd'hui laisse une place de choix à l'homme de foi? Si vous me dites que Satan est trop puissant pour empêcher les chrétiens de réussir leur vie, il y a un problème. En ce moment, ne partez plus à l'église. Donc la machine politique ne peut pas empêcher celui qui est avec Dieu de modifier le système. C'est-à-dire que si le système du monde doit nous mouler en tant que chrétiens habités par l'Esprit de Dieu, il y a un problème. Parce que les Écritures disent dans Romains 12, ne vous laissez pas mouler par le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est à nous de mouler le monde, et non pas de se laisser mouler par le système de ce monde. Voilà. Il faut que l'Église change les choses dans sa compréhension. D'accord. Serviteur de Dieu, je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire là maintenant, mais il me reste quand même plusieurs préoccupations. Hein. Allez-y. D'abord, le couple foi politique a toujours semblé mal assorti et incompatible. Pourquoi? Merci. Madame Wali, je le répète encore. C'est peut-être mal assorti, mais ce fait que ce couple-là soit toujours vu comme mal assorti là n'est pas un fait institutionnel. C'est un fait comportemental. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait qu'il y ait beaucoup de divorces en notre temps là, ce n'est pas institutionnel. C'est les comportements qui aboutissent à ça. Sinon, il doit y avoir des mariages durables, des unions durables et viables. Et même à vie. Se comprend bien, non? Donc, il ne faudrait pas que la légèreté comportementale des uns et des autres institutionnalise les choses qui ne devraient pas l'être. Je le répète. Il ne faut simplement pas que les politiques, c'est là qu'il y a le problème, il ne faut simplement pas que les politiques instrumentalisent l'institution Église et ses dignitaires à visée électoraliste. Il ne faudrait pas qu'il y ait politisation de la foi chrétienne. Mais il ne faut pas non plus que l'Église s'érige en parti politique pour abandonner sa mission première, qui est le salut des âmes et le soin des saints. Et justement, ce salut des âmes et ces soins des saints-là n'intègrent pas seulement que le déterminisme, prière, jeûne, prédication et autres exercices spirituels. Il y a aussi le déterminisme, je l'ai dit, institutionnel, donc la politique. Et c'est justement pour ce fait que l'Église ne doit pas s'exclure du champ politique. Sinon, souvenez-vous de ce que Dieu a dit à notre cher ami Jérémie dans les Écritures. Dans Jérémie 1, 10 à 12. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Ça le place en quelle position? Ça le place en quelle position, monsieur Azoussé? Répondez-moi. Tout à fait. Un leader d'opinion politique dans la dimension de la révélation divine. Pour que tu arraches et que tu abattes
L'Église doit contribuer à assainir la moralité des peuples, des nations dans lesquelles elle se trouve. Pour que tu ruines et que tu détruises. L'Église ne doit pas encourager ou potentialiser le foisonnement du péché, des dérives sociétales et autres. Pour que tu abattes et que tu plantes. Mais l'Église doit également semer. L'Église doit investir. L'Église doit porter des idées. L'Église doit bâtir. L'Église doit construire. L'Église doit planter. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. J'ai marqué une pause. Permettez-moi de me mettre en position plus ou moins prophétique. C'est tout simplement à ce niveau-là qu'il y a le problème. Jérémie a bien vu l'amandier, non? Quand Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il a vu l'amandier. Dieu lui a dit, tu as bien vu. Moi, je vous dis que c'est là qu'il y a le problème. Nos Jérémies ne voient point ce que Dieu leur montre. Nos Jérémies voient ce qu'ils veulent voir. Ils ne voient que leur ventre et leur bas-ventre. Ils ne voient que la volonté des hommes. Ils ne voient que leurs intérêts à eux. Ils ne s'associent aux hommes politiques que pour leur mentir, leur prendre des enveloppes la nuit, les fortifier dans les voies de perdition. Exactement comme les 400 prophètes de Baal que Jézabel engraissait pour lui mentir et lui faire entendre des oracles qu'elle voulait entendre. C'est pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas pour nos nations à travers nos guides religieux. Pour les uns de nos Jérémies, il faut que Dieu nous les change tous. Je dis pour les uns de nos Jérémies. Et ces Jérémies-là, c'est le cas des faux Jérémies ou des pseudo-Jérémies. Je veux parler des hommes qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui se sont auto-proclamés et auto-établis à des positions sacerdotales et qui se sentent aujourd'hui obligés d'entretenir et de préserver leur ministère mensonger par du feu étranger. Ça, c'est des faux Jérémies, c'est des pseudo-Jérémies. Ceux-là, on doit les changer. Maintenant, pour les autres, qui sont les Jérémies faux, ceux-là, il faut qu'ils se répandent et qu'ils se ressaisissent. Qui est-ce que j'appelle Jérémie faux? Les Jérémies faux, c'est les hommes de Dieu véritablement appelés par Dieu, mais qui ont été séduits et qui sont devenus faux et faussaires et qui aujourd'hui sont finis, vaincus, obsolètes, dépassés et dépravés. Et ceux-là, ils doivent se repentir et revenir dans la République de la vérité. Vous voyez? Je sais qu'ils vont essayer de me faire la peau, mais il y a quelqu'un qui me garde. Alors, je le dis, il nous faut des hommes, Madame Wali, il nous faut des hommes, Monsieur Azoussé, hommes étendus à hommes et femmes de genre. Il nous faut des hommes, mais pas n'importe quel homme, des hommes incorruptibles quant à leur vision et leur conviction, des hommes modèles, des hommes qui incarnent et inspirent un idéal de valeur, de vertu, de conduite, de constante, d'amour, de vision, de foi, de courage, de don de soi, d'abnégation, de marche, de vie, de ministère, de début et de finition. Il nous faut ce genre d'hommes. Il nous faut des hommes capables d'analyser, d'interpréter selon la perspective divine aux politiques, leur vision, leur choix, leurs décisions et implications, conséquences et répercussions. Il nous faut ces hommes-là. Les politiques ont besoin d'être guidés par des hommes éclairés, non pas d'être damnés. Je suis à vous. Des hommes éclairés, qu'est-ce que ça voudrait dire? Des hommes qui ont la nette visibilité des choses selon la perspective divine. Voilà. Des hommes proches de Dieu. Des hommes qui parlent par l'Esprit de Dieu. Des hommes qui maîtrisent l'instrument Bible. Des hommes qui ont une communion avec Dieu. Des hommes qui ont l'analyse des choses de la vie selon la perspective biblique, pas des plaisantins. Je voudrais rappeler à l'attention de tous ceux qui viennent de nous prendre en marche le thème autour duquel nous gravitons. Le chrétien peut-il véritablement s'engager en politique sans se compromettre? Alors, serviteur de Dieu, à ce niveau de vos propos, est-ce qu'on peut avoir une réponse à cette grande interrogation? Merci. Alors, en réalité, la question est, le chrétien peut-il faire la politique sans se compromettre? À la réalité, la question que vous me posez là est triple. Elle est triple. Primo, il y a le volet, le chrétien peut-il faire la politique? Ça, c'est une question. Oui. Secondo, le chrétien peut-il véritablement faire la politique sans se compromettre? Ça aussi, c'est une autre question. Est-ce que d'abord, il peut faire la politique? Deuxièmement, est-ce qu'il peut la faire sans se compromettre? Et puis, tertio, est-ce que
c'est la politique elle-même qui est corrompue et qui corrompt. Ben, c'est l'impression que les gens donnent, que la politique elle-même, elle est corrompue. Si tu rentres en contact elle net, tu te corromps. Ou bien est-ce les politiques, c'est-à-dire les hommes qui se corrompent facilement? Vous voyez le distinguo? Et je vais terminer par une dernière question. Les sciences politiques sont-elles une filière de formation des menteurs, de corrompus et de futurs corrupteurs? C'est-à-dire qu'il y a une science que les hommes ont établie, que l'État cautionne, qui fabrique des menteurs. Vous croyez à ça? Auquel cas, tous les chrétiens qui sont en Sciences Po seraient donc sur le chemin de la damnation éternelle. Parce que, entretenant des relations très filiales avec le père du mensonge, le diable, diabolos, le calomniateur. Alors, dans tous les cas, pour vous répondre sans faux fuyant, sachez que le chrétien est avant tout un homme. Et en tant qu'homme, il peut être soit citoyen, soit apatride. Il peut être soit citoyen, soit apatride. Et s'il est citoyen, il a des droits. Je suis à vous. Notre vision, faire dans toutes les nations des disciples de Jésus-Christ par le moyen de l'évangile traduit en actes. Notre idéal, être et demeurer une famille forte, unie, exemplaire, transcendant toutes les formes de barrières culturelles et sociales. Nous, c'est la mission d'Iceva, là où l'évangile est prêché et révélé dans toute sa pureté. Peu importe ton pays, tu peux te joindre à nous, toi qui es soucieux de la sécurité éternelle de ton âme, toi qui es meurtri et dégoûté de tous ces abus, futilité et amusement dans la foi. Toi qui aspires à beaucoup plus de sérieux dans le vécu de ta foi chrétienne. Toi qui soupires après le plein accomplissement de ta destinée prophétique. Viens te joindre à nous pour servir Christ. Dieu a très certainement quelque chose de meilleur et de plus grand à faire de ta vie et avec ta vie. Viens et tu verras. Contact 07 37 39 03 41 0017 39 04 04 88 67. Shalom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus, soit citoyen, soit apatride? Qu'est-ce que vous voulez nous dire clairement? Merci. La patrie, c'est qui? La patrie, c'est celui qui n'a pas de pays. Il n'a pas de pays. On ne le reconnaît nulle part. Dans aucun pays, il est apatride. Il vit dans un pays, mais on ne lui reconnaît pas le statut de citoyen de ce pays. Ça, c'est la patrie. Maintenant, le citoyen est différent d'un individu. Un individu, c'est un élément, une personne qui est dans une société comme ça. Il ne vit pas selon les lois, les principes de vie de cette société. Maintenant, le citoyen, lui, c'est différent. Le citoyen vit selon les règles, selon les textes, selon la constitution, selon les droits et devoirs de ce pays. Lui, là, il est citoyen. Donc, le citoyen vit comme un homme éduqué aux valeurs de la République à laquelle il appartient. D'accord. Même si c'est une monarchie. On se comprend. Maintenant, le politicien, c'est qui? Le politicien, c'est celui qui fait la politique. Et la politique, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans les autres aspects, mais sachez que la politique, je vais résumer pour vous, c'est la gestion de la chose publique pour l'intérêt commun des citoyens. La gestion de la chose publique pour l'intérêt commun des citoyens. Et ça, c'est de l'art et c'est une science. C'est du leadership. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'on est leader ou on devient leader? Ça, c'est un autre volet. Maintenant, je reviens toujours au citoyen. Un citoyen dans l'Antiquité, c'est celui qui jouissait du droit de cité, c'est-à-dire du droit de résidence. Un autre sens dans nos temps dits modernes, un citoyen, c'est un membre d'un État, considéré du point de vue de ses droits envers la patrie et de ses droits politiques également. Et justement, tout citoyen doit obéissance aux lois de son État. Moi, je suis citoyen. Je suis citoyen de la République ivoirienne. Moi également. Vous également. Et je suis fier de l'être. Voilà. Et donc, outre la situation d'apatridie, j'ai expliqué l'apatridie, outre la situation d'apatridie, le chrétien qui est un citoyen, comme tous les autres citoyens des autres bords religieux ou de croyance, le chrétien, en tant que citoyen, a les mêmes droits et devoirs que. Vous convenez, moi, non? Puisqu'il est citoyen. Donc, il a les mêmes droits et devoirs que ceux des autres croyances. À ce que je sache, il n'y a aucune législation au monde qui exclut les croyants de la vie politique. Je le répète. Il n'y a aucune législation au monde
qui exclut les croyants de la vie politique, en particulier les chrétiens. Et d'ailleurs, laïcité ne signifie point apolitique. Laïcité ne signifie point apolitique. Et laïcité ne signifie point non plus, je dirais, négation ou exclusion de la foi ou de la croyance. La laïcité ne signifie point négation de la foi ou de la croyance. Encore moins négation de Dieu. Ce n'est pas ce que signifie la laïcité. Ça, c'est l'athéisme. Voilà. Ceci dit, en tant que citoyen, le chrétien a droit de vote et droit de candidature et de participation à la vie politique de son pays dans ses instances décisionnelles. Le chrétien a ce droit. Le chrétien a ce droit. Il a droit de vote et droit de quoi? De candidature. Et lui dénier ce droit-là, c'est à la fois un tort fait à sa personne et une entrave à la législation et à la constitution de son pays. En particulier pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Y a-t-il un seul texte dans nos lois qui interdisent aux chrétiens ce droit d'être candidat et de voter? Y a-t-il un seul texte qui le ratifie? Aucun, Madame Wali. Le seul bémol, je l'ai dit, c'est que le chrétien engagé dans la vie politique ne doit point instrumentaliser sa foi et son agenda relationnel et confessionnel, c'est-à-dire les membres, ni manipuler les citoyens par le moyen de la Bible ou de la religion. Le chrétien engagé en politique ne doit pas faire ça. De même, le chrétien engagé en politique est tenu de ne pas politiser la foi au point de transformer le pupitre en une chaire électoraliste, au point de transformer les fidèles croyants en des militants conditionnés par le biais de l'instrument religieux, des gens endoctrinés en sa faveur. Il ne doit pas le faire. Outre cela, le chrétien est tout à fait libre de participer à la vie politique de son pays, tout en respectant la Constitution au même titre que tout le monde. Avant de vous laisser le micro, pour ce qui est de la question, le chrétien peut-il faire la politique véritablement sans se compromettre? Vous pouvez poser également cette question. Ça, c'est une autre question. Ne me dis surtout pas que tous les politiques non chrétiens sont des compromis. Ça, on ne doit pas me le dire. Et si ce n'est pas le cas, alors sachez que cela est possible pour le chrétien. Il est possible pour lui de faire la politique sans se compromettre. Puisque de surcroît, lui, il a la grâce d'être habité par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit supérieur. Dans tous les cas, sachez que la politique a ses lois et ses principes. Et pour finir, qui viendra sanctifier la composante créationnelle de Dieu qu'est la politique si les chrétiens s'en désengagent en se mettant en retrait? Chrétiens, je m'adresse à vous. Si la politique de la chaise vide ne paye pas toujours en politique, ce n'est point pour les chrétiens que cela payera. Bien au contraire. Le désastre sera grand, vu que les chrétiens sont supposés être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc à la fois boussole et ingrédient conservateur. Chrétiens du monde entier, je vais m'adresser à vous ce soir. Soyons nous-mêmes des acteurs et des décideurs, ou tout au moins participants de la prise des décisions, plutôt que de rester là à prier pour que Dieu influence les décideurs de la destinée de nos patries au cours des instances et des institutions où nous sommes nous-mêmes totalement absents. Ce n'est pas raisonnable, c'est déraisonnable. Soyons nous-mêmes des acteurs, des participants, des maillons forts. Je le dis, Église, ressaisissons-nous. Je vous laisse la parole, si je vous ai répondu. Alors, à vous entendre parler, un chrétien devait être forcément un citoyen. Il est citoyen. Il doit être citoyen. Il doit être citoyen au sens de, il fait partie de la nation et il doit s'accorder avec la constitution de sa nation. Il doit respecter les droits et devoirs de sa nation. On le sait que le chrétien a pour rôle principal, rôle premier de faire la volonté du Christ. Est-ce que être chrétien et faire la politique pourra permettre aux chrétiens de faire la volonté de Christ en premier? Parce que vous pensez que la volonté de Christ ne concerne pas la destinée de la nation. Vous croyez ça? Que la volonté de Jésus-Christ ne concerne pas les nations. Ça, c'était une distorsion de compréhension des Saintes Écritures que les gens ont entretenue pendant des siècles et que nous sommes venus anéantir pour établir la vérité. Le Christ est concerné par les nations. À un moment donné, lorsque ça a commencé à chauffer sur notre frère Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a brandi sa citoyenneté romaine. Il dit, je suis romain. Amen. Est-ce que les pasteurs américains, on les fatigue aux douanes au même titre que les pasteurs de l'Afrique?
Il y a des avantages à appartenir à un État qui est coté, qui est respecté. Et l'Église doit contribuer à cela. Lorsqu'on dit donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu, comment vous expliquez ça? Mais à César, ce qui appartient à César, allez plutôt demander à celui qui a sorti cette parabole. Mais je crois que les gens l'ont bien compris. Hein? Voilà, ce qui est de la terre, c'est pour la terre. Ce qui est du ciel, c'est pour le ciel. D'accord. Alors, dites-nous, serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui vous gêne au fait quant à l'abstinence des chrétiens par rapport à la politique? Est-ce que ce n'est pas mieux, après tout, de s'en garder? Après tout cet exposé, vous semblez vouloir dissuader les téléspectateurs qui sont en train de prendre des engagements pour influencer positivement leur nation. Vous dites que c'est mieux de se désengager ou bien d'être en reste. Mieux pour qui? Et mieux pourquoi? Bien au contraire, je vous dirais. Vous faites d'ailleurs très bien de me poser cette question quand même. Vous savez, de même qu'hier, on frappait en Afrique les enfants qui manifestaient des dons particuliers en matière de foot et autres sports. Par rapport aux études, on les bastonnait. On leur tirait les oreilles. Combien de chrétiens vocationnaires en politique n'avons-nous pas dissuadés, découragés, inhumés, désavoués et éteints en milieu chrétien? Il vient expliquer à son pasteur que vraiment il sent l'appel de s'investir en politique. On le traite de païen. On le met même sous discipline. Et il serait possédé par un démon. Quel est ce démon qui te possède pour que tu veuilles t'intéresser aux affaires de ton État? Positivement parlant. On ne vient pas en politique pour voler. Hein? On vient en politique pour bâtir sa nation. Et pourtant, nous savons l'incidence de la conversion de l'empereur Constantin sur le christianisme. Nous le savons tous. Combien n'avons-nous pas abandonné le champ politique aux non-croyants qui s'en délectent le nectar en s'arrogeant le monopole? Ce fut une erreur de notre part, Église. Il faut le reconnaître et changer. On traite les chrétiens qui veulent s'intéresser à la politique de païens, d'apostats, de parjures, d'hommes voulant emprunter le chemin de la perdition certaine. Et pourtant, on est fiers d'avoir des autorités politiques non chrétiennes qui se convertissent au christianisme. On est fiers de les avoir pour membres. Et pourtant, nous sommes aux trousses de ces personnes-là que nous traitons de tous les noms afin de parrainer nos cérémonies et solennités sacrées. Et pourtant, on est fiers de citer leur nom. Des fois même, on est plus fiers de leur nom même que le nom de Jésus. Des fois même, nous sommes plus ponctuels à leur rendez-vous qu'au rendez-vous que le Seigneur lui-même nous donne pendant les temps de culte. Des fois même pour les rencontrer, nous sommes mieux habillés, mieux vêtus qu'en allant rencontrer le Seigneur les dimanches. Vous voyez, quelle incohérence comportementale, quelle aberration culturelle. Vous savez, c'est cette hypocrisie-là, vous m'avez demandé, c'est cette hypocrisie-là, Madame Wali, qui me gêne. C'est ce double jeu-là qui me dérange. Arrêtons ce cache-cache-là. Arrêtons cette attitude nicodémique. Connaissez Nicodème? Nicodème, c'est cet homme-là qui vient notamment rencontrer notre Seigneur pour confesser sa divinité et qui, dans la journée, va se mettre au milieu des pharisiens. L'église actuelle est boule, est remplie d'hypocrisie. L'église religieuse, c'est des hypocrites. Les pasteurs, c'est des hypocrites. Nous ne sommes point d'accord, Madame Wali, avec cette attitude d'hypocrisie et de duplicité de la part de l'église et des croyants qui fréquentent secrètement les politiques la nuit pour leur prendre de l'argent et qui le jour les fustigient. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous nous offusquons du comportement incongru et incohérent de tous ces croyants qui dans leur salon sapent la dignité des hommes politiques, mais qui les sollicitent pour parrainer le jour solennellement leurs solennités et programmes. Mais vous voyez un problème là, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Nous sommes quelque peu tourmentés par la vision de ces croyants qui passent leur temps à médire et à condamner les hommes politiques, mais qui fuient eux-mêmes la scène politique. C'est-à-dire qu'ils condamnent ceux qui font la politique, mais eux-mêmes ils fuient la scène politique, étant incapables eux-mêmes d'être des acteurs de changement dans la dimension politique. C'est que tu ne peux pas faire si les autres le font là. Mais pourquoi tu les condamnes? Pourquoi tu les critiques? Mais si tu sais le faire, viens le faire. Nous refusons et nous contestons ces arbitres
qui semblent maîtriser toutes les règles du football, mais qui n'ont jamais touché un ballon de foot. Ces arbitres qui se disent technocrates du foot, mais qui ont peur de rentrer sur un terrain de football. Nous disons non et non, non et non. Soyons nous-mêmes des acteurs. Et pour finir, n'est-il pas vrai que les 2 meilleurs entraîneurs au monde, au foot et au basket actuel, sont des anciens joueurs, des anciennes gloires? Il y a Zinedine Zidane, qui était au Real, avec, je crois, 3 ballons d'or maintenant. Et au niveau du basket, il y a Steve Kerr, des Warriors Golden State. Je crois qu'ils ont pris la coupe de la NBA 2 ou 3 fois. Il avait joué dans le temps à Chicago avec Michael Jordan et autres. Mais c'est les 2 meilleurs entraîneurs au niveau du basket et du foot. Ils ont été des joueurs. Chrétien descend dans l'arène pour changer ton monde. Plus que de rester là condamner tout et sans rien apporter comme solution. Chrétien, arrêtez de jouer au foot devant l'écran. Il y a des gens comme ça, quand ils sont en train de regarder la télévision, ils ont marqué au moins 100 buts. Mais mets-les sur le terrain. Oh, Drogba aurait dû faire comme ça. Oh, mais vraiment, Bebeto même. Mais il faut le déposer pour jouer. Venez sur le terrain. Vous qui en avez la vocation en matière politique. C'est notre son de cloche. C'est ce que nous sonnons sur toi comme trompette. Je vous avoue. Il y a des pasteurs qui sont affiliés à des confédérations aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces pasteurs-là pourront se démarquer de cela pour entrer en politique, par exemple? Confédération? Oui, confédération, c'est-à-dire une église mère, on va dire. Bon, ça c'est des choix qu'ils ont fait, chacun assume ses choix. Mais vous savez que si moi, par exemple, j'étais dans une confédération, bien une grande fédération, mais les gens m'auraient muselé de plus. Hein. Et comme je ne vais pas être muselé, je vais être libre pour proclamer la vérité. Donc je me sens très libre. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour cette demi-heure. On va se dire à très bientôt sur cette même chaîne, à la même heure la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, ayez le regard toujours fixé sur le Seigneur Jésus. Shalom. Shalom.